Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite partie du livre The One Thing de Gary Keller. L'idée principale du livre sur lequel je voudrais attirer votre attention est à la fois simple et évidente, et pourtant pas facile à appliquer, surtout de nos jours. Vous allez comprendre pourquoi en visionnant cette vidéo jusqu'au bout. Moi, c'est Baraka Mkombozi, jeune entrepreneur africain, passionné du business. Ouais, passionné du business. Comme le sous-entend le titre du livre, The One Thing, nous suggère que le fait de se concentrer sur une chose, le fait de ne pas se laisser distraire son chemin pour avancer vers son objectif principal, c'est la voie à suivre pour atteindre le succès. Ou je dirais son succès. Sinon, le succès de Mark Zuckerberg ne serait pas la même chose que celui de J. Caroline, ou soit de Mohamed Salah, ou soit même de Fally Ipupa, voire même de tous ces stars que vous connaissez. Nous avons tous des voies différentes et des succès différents. Chacun de nous a un succès qui nous est propre. Le souci avec cette histoire de succès unique est que les gens ont souvent tendance à s'éparpiller. Et c'est de plus en plus vrai à notre époque où les distractions sont nombreuses et les notifications omniprésentes. Facebook pour certains, Instagram pour les autres. C'est tellement facile de s'égarer de nos jours. Steve Jobs disait que la simplicité est la sophistication ultime. Antoine de Saint-Exupéry lui disait que la perfection était en tête non pas lorsqu'il n'y avait plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y avait plus rien à retirer. Ce sont des citations que je me force à mettre en application au quotidien. On parle souvent de productivité, certes, mais trop rarement de sélectivité. Or, en étant sélectif sur ce qu'on a à faire et même sélectif sur là où l'on prête notre attention, eh bien, on peut se libérer un peu plus de volonté, un peu plus d'espace mental pour les choses qui comptent vraiment pour son propre succès. Une personne qui n'a pas une vision claire de là où elle veut aller va avoir tendance à disperser son énergie. Pensez-vous que Jordan passait plus de temps ailleurs que sur le terrain de basket? Encore une fois dit comme ça paraît évident. Mais est-ce que vous avez une vie extrêmement claire de votre succès? Et si c'est le cas, faites-vous quotidiennement les choses pour avancer vers celle-ci? Tout à l'heure, je vous parlais des problèmes de distraction et des notifications omniprésentes dans nos vies. Mais il y a un autre problème qui, pour moi, est bien pire encore. C'est que souvent, et c'était mon cas il y a quelques années, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Les gens sont trop souvent spectateurs de leur vie et non acteurs. Parfois, les gens ont pour simple objectif de vouloir payer leurs factures à la fin du mois. Je ne sais pas si vous connaissez des gens de ce type, mais personnellement, je ne trouve pas cet objectif très aspirant. On a tous le choix. On a tous le pouvoir de décider de grandir à partir de maintenant. On a tous le pouvoir de dire, ok, à partir de maintenant, j'arrête avec toutes les distractions, j'arrête avec les réseaux sociaux, j'arrête avec les Facebook, j'arrête avec tout ce qui ne m'apporte pas un plus et je me mets à croître pour devenir meilleur. Tous, on a le choix de s'inscrire à la bibliothèque du coin, voire même sur des cours en ligne, voire même sur des formations par-ci, par-là dans des coins de nos quartiers et commencer à se former dans la thématique de ce choix. Ici, de mettre des choses en place pour avancer du jour le jour vers ce succès. Sauf que tout cela, ça implique des efforts et une sortie de sa zone de confort. Et malheureusement, trop peu de personnes prennent le courage nécessaire pour faire cela. Et ce sont ces mêmes personnes qui ensuite se plaignent que la vie est difficile. Certes, on ne part pas tous égaux. Certes, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Mais des histoires de gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés à un succès fou, il en existe par milliers. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. Êtes-vous à pleine brouillard ou vous avez un one thing clairement défini? En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!